C'est une petite trilogie de Laura S. Wilde et j'ai particulièrement aimé. C'est une famille qui est assez ancrée dans le luxe. J'ai donc ensuite lu Kings of Steel. Je savais pas trop à quoi m'attendre et au final j'ai vraiment aimé. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de tous les livres que j'ai lus en 2025. J'ai donc commencé l'année par finir ce livre que j'avais commencé fin 2024. C'est donc Le mariage presque parfait d'une accro à Noël. C'est une petite trilogie de Laura S. Wilde et j'ai particulièrement aimé cette petite trilogie. C'était la première fois que je lisais des livres de Noël et pour en avoir lu d'autres par la suite, je peux vous dire que ceux-là ont été mes préférés. On va suivre la protagoniste Zoé qui est une accro à Noël. Elle a une entreprise qui s'appelle Les Lutins de Noël. Dans le tome 1, on suit sa romance avec Ethan, un journaliste qui va faire un reportage sur son entreprise. Et dans le tome 2, c'est le mariage avec Ethan. On va suivre toutes les péripéties de l'organisation du mariage qui va se passer à Noël. Voilà, c'est une petite romance très sympathique. Il n'y a pas de smut. Ça se lit très facilement. En plus, c'est tout petit. Je l'ai noté 4 étoiles sur 5. Je l'ai pas en ma possession parce que je l'ai écouté en livre audio, parce que j'avais essayé de le lire sur la Kindle et j'avais pas du tout accroché, mais en livre audio c'est passé comme une lettre à la poste. C'est La femme de ménage de Freda McFadden. Je pense que vous en avez entendu parler un bon nombre de fois. Je suis même allée le voir du coup au cinéma récemment. C'est donc un thriller qui est vraiment très bien écrit. On va suivre Millie, une jeune femme qui va se retrouver à faire le ménage chez Nina. Nina est un petit peu folle sur les bords, mais en fait on va se rendre compte de toute l'histoire qu'il y a derrière. Il y a un plot twist qui est vraiment pas prévisible. Et pour avoir été voir le film récemment, je trouve qu'il est quand même assez fidèle au livre, même s'il y a quelques petites choses qui changent. Donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je ne l'ai pas non plus en ma possession parce que je l'ai prêté à une copine, mais j'ai lu Kings of Steel, le tome 1. Je pense que pour l'instant, de ceux que j'ai lus, c'est mon préféré. On va suivre Viviane qui va se retrouver à 30 ans, obligée de se marier de force à Dante Russo. Sa famille tient une entreprise de bijoux. C'est une famille qui est assez ancrée dans le luxe. Elle fait partie des vieilles familles et Dante Russo, lui, fait partie des nouvelles familles de riches. Puisqu'il n'est pas trop légitime, il a besoin de se marier avec quelqu'un qui a déjà le prestige. Donc entre un contrat entre son père et Dante, Viviane va se retrouver fiancée de force à Dante. Forcément au début, ils ne s'apprécient pas forcément, il y a une proximité forcée, c'est un enemies to lovers. Comme c'est du Hannah Wang, forcément il y a du smut. C'est mon auteur préféré, donc forcément, j'en attendais énormément de cette saga. Pour avoir lu, par contre, la série Twisted en anglais, j'ai un peu de regret de l'avoir lu en français. Mais bon, écoutez, c'est passé quand même. Puisque ça a été vraiment mon préféré de la saga, je l'ai noté 5 étoiles sur 5. J'ai ensuite lu sur la Kindle Valentina. Ce livre m'a été conseillé par ma patronne Natacha. C'était la première fois que je lisais de la dark romance et je suis tombée dedans, littéralement. Je savais pas trop à quoi m'attendre et au final, j'ai vraiment aimé. C'est Valentina qui va se retrouver pour aider sa cousine à revendre de la drogue. Elle va voler la drogue de Preto Cruz et forcément, ça va poser problème. Il y a toute une histoire de kidnapping, de gang et de mafia. Dans mes souvenirs, il n'y a pas énormément de smut dans le premier tome. C'est la première fois vraiment que je lisais un univers de mafia et vraiment j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai enchaîné avec Lexstone. J'ai donc lu le tome 1 puis le tome 2. Le tome 1 j'ai noté 4 étoiles 75 sur 5 et le tome 2 5 étoiles sur 5. Parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance mafia, on m'a vraiment conseillé de lire Lexstone. Alors pareil, je l'ai lu sur la Kindle parce que je partais aux États-Unis et qu'il me fallait quelque chose de pratique. J'ai donc lu Lexstone dans l'avion et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Je suis restée sur ma faim. Sauf que j'ai toujours pas lu le tome 2. Je sais, il faut que je lise. Dans Lexstone, on va suivre Iris, n'a pas d'argent et se retrouve à travailler au Box. C'est une boîte de nuit qui appartient à Kyle Lexstone. Elle va tomber sur lui, forcément lui déconseiller de lui parler et finalement elle va un peu tomber sous son charme. Lexstone va finalement la kidnapper, donc il y a encore une histoire de kidnapping, il y a encore une histoire de mafia, mais à la fin il se passe quelque chose qui fait que vous avez très envie de lire le 2. Pareil, je l'ai noté 5 étoiles sur 5. J'ai enchaîné avec Throttled. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais normalement oui. Ça, c'était la première romance de sport que je lisais. C'est une romance sur la F1, donc j'étais un peu déçue parce qu'on n'entend pas énormément parler de la F1 finalement. C'est beaucoup plus centré sur le smut. Si vous n'aimez pas le smut, ne lisez pas ce livre. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. J'avais regardé plusieurs avis et j'avais pas du tout vu ça. Mais finalement, écoutez, j'ai quand même bien aimé. Ça n'a pas été une torture de le lire. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. On va suivre donc Maya qui a un frère qui est dans une équipe qui, je crois, fait référence à Ferrari. Maya, elle crée du contenu sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle quitte la fac au moment où commence la nouvelle saison de Formule 1. Et elle va suivre son frère. Elle va un petit peu faire des vlogs de tout ce qui se passe.
Il y a Noah Slade, c'est un peu le Charles Leclerc. Sauf que c'est un prétentieux dragueur, coureur de jupons, enfin tout ce que vous voulez. Il est pas du tout apprécié et Maya du coup, au début elle est un peu réticente. Elle va se faire une meilleure amie, d'ailleurs le tome 2 porte sur sa meilleure amie, mais j'ai toujours pas lu parce que du coup c'est vrai que ça m'a pas forcément donné envie de le lire. Et donc forcément il va y avoir une histoire d'amour entre Maya et Noah, malgré les réticences de son frère. Je l'ai quand même noté 4,75 sur 5. On repasse au livre physique. J'ai donc ensuite lu Kings of Steel, le tome 2. En fait, c'est un peu comme les Twisted, vous allez suivre chaque ami du groupe, ce qui est très très cool. Dans le tome 2, on va suivre Isabella et Kai Young. Isabella, elle est barmaid. Elle n'est pas du tout dans les codes du luxe. Elle a les cheveux violets. Elle a vraiment pas sa bouche fermée. Kai Young, lui, il est un petit peu réservé. On a un peu du mal à le cerner. Et forcément, il va y avoir une romance entre les deux. Un peu une romance interdite parce que Kai, lui, il est censé épouser une fille de son rang, j'ai envie de dire. Il y a du smut, voilà. Il y a 2 petites femmes sur 3. J'ai aimé ce livre, même si je pense que j'aurais dû le lire en anglais. J'ai des copines qui l'ont lu en anglais, elles m'ont dit « Non mais Ali, franchement t'aurais dû le lire en anglais ». Je l'ai quand même annoté pas mal, mais c'est vrai que ça n'a pas été un vrai coup de cœur. Je l'ai noté 3 sur 5. J'ai ensuite lu sur ma Kindle Binding 13 et ce livre a été un vrai coup de cœur. On va suivre l'histoire de Shannon qui est harcelée dans son lycée. Elle va donc changer de lycée et se retrouver dans un lycée privé qui a coûté extrêmement cher à ses parents. Chez Shannon, c'est pas la folie. Son père est violent avec toute sa famille et forcément ça impacte aussi sa santé mentale. Le premier jour où Shannon va être dans ce nouveau lycée, un rugbyman va lui balancer le ballon dans la tête. Je crois que c'est football américain, c'est pas vraiment rugbyman. Je crois que c'est football américain. Cette personne n'est autre que Johnny, et lui ça va être notre chouchou. Johnny va s'excuser. Petit à petit, ils vont être amenés à se revoir plusieurs fois. Il y a une petite romance sympathique qui va s'installer. Dans le premier tome, il n'y a pas de smut du tout. C'est un tome assez long. Par contre, ça aborde des sujets vraiment difficiles. Lisez bien les trigger warnings avant d'attaquer ce livre. C'était une romance vraiment trop mignonne. Ça se passe au lycée, donc vraiment c'est une romance toute douce. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre et je l'ai noté forcément 5 étoiles sur 5. J'ai ensuite lu le tome 3 de Kings of Steel. Lui, je l'ai un peu plus aimé par rapport au tome 2. C'est l'histoire d'Alessandra et Dominique. Ils sont mariés depuis 10 ans, sauf que leur mariage bat vraiment de l'aile. Alessandra finit finalement par le quitter et il va y avoir toute la reconquête de Dominique. C'est un tome vraiment très mignon. Beaucoup moins de smut je crois par rapport aux autres tomes. Je l'ai trouvé très très chou, ce qui fait que j'ai acheté le 4e tome de Kings of Steel, bien que au début je voulais pas du tout. Je l'ai noté 4 étoiles 75 sur 5. C'est quand même pas mal à noter finalement. J'ai lu ensuite Keeping 13 et là les gars j'étais pas prête. Ma copine Chloé m'a dit tu vas voir tu vas pleurer. J'ai pas pleuré mais c'est vrai qu'il était très très émouvant comme tome. C'est un peu la conclusion de toute l'histoire avec la famille de Shannon. On va retrouver donc Shannon et Johnny, cette fois-ci en couple, avec Johnny qui essaye d'aider tant bien que mal Shannon pour se sortir de sa situation. Donc c'est vraiment centré sur l'histoire de la famille de Shannon. C'est très très mignon. Encore un coup de cœur, donc 5 étoiles sur 5. Ça faisait des années que je voulais les lire en anglais. Je l'ai jamais fait et ils sont sortis en français, donc je les ai achetés. Les Addicted to You des Sœurs Ritchie. J'attendais rien et j'ai pas été déçue. Dans ce tome, on va suivre Lily et Lorraine qui sont meilleures amies depuis des années. Lily est addict au S. Pas dire parce que j'ai pas envie d'être strike. Lorraine, lui, est addict à l'alcool. Ils font semblant d'être ensemble pendant des années pour qu'ils puissent faire chacun ce qu'ils veulent de leur côté. Pour toute leur famille, ils sont ensemble jusqu'à ce qu'il y a des petits sentiments qui commencent à naître. Ils vont essayer de se faire aider par leurs nouveaux amis. La fin est assez catastrophique. J'ai beaucoup aimé, bizarrement. Je m'attendais pas à aimer autant. Je l'ai fini quand j'étais à Nice. J'étais en train de le lire sur la plage comme ça. J'étais là en mode oh my god. Mais non, franchement, c'était un très très bon livre. Si vous aimez la romance, il y en a vraiment pas mal. Par contre, beaucoup de smut. Ça a été un coup de cœur, mais je l'ai pas non plus. Pour moi, il méritait pas 5 étoiles, donc je l'ai noté 4 étoiles sur 5. Là, on approche sur mon coup de cœur de l'année. Les gars, je vous présente Ember Falls. Alors, sachez que je ne voulais pas du tout le lire. Pas du tout. C'était pas du tout dans mes recommandations. On est parti en week-end de lecture avec notre book club et c'était notre lecture commune. C'était génial. Je sais que beaucoup ne l'ont pas aimé, mais moi j'ai adoré. C'est un small town, c'est un enemies to lovers, c'est un proximité forcée. Donc franchement, génial. Fake dating. On va suivre l'histoire de July et Tate. Ils sont ennemis depuis des années parce que Tate, c'était le meilleur ami de July et elle est sortie avec son frère.
Du coup, ça va créer des petits conflits. Julia vient de se faire quitter par le frère de Tate et elle est sur le point d'acheter la pâtisserie de ses rêves, sauf que Tate l'achète. Ça commence comme ça, ok? Je sais plus exactement comment ils se retrouvent à se reparler. Le frère de Tate revient, sauf qu'en fait on apprend que Tate il déteste son frère et pour embêter son frère, ils vont faire semblant d'être ensemble. Ça va marcher et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans son livre. Je vous conseille juste de le lire. C'est un livre parfait à lire vers l'automne. Fin d'été, début automne. Nous, on l'a lu en septembre, c'était génial. Un vrai petit coup de cœur, donc forcément 5 étoiles sur 5. Celui-là, c'est une vraie découverte et une vraie pépite. Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. J'en ai pas entendu parler, je l'ai pas vu sur Bookstar. C'est vraiment, je suis allée en librairie, j'ai lu le dos, je fais « Eh, sympa, je prends !» Et surtout, ce qui m'a conquise, cette histoire de petites feuilles pour déchiffrer des messages mystères. Je me suis revue en CM2 à lire des livres, vous savez, où on faisait ce genre de trucs. J'étais en mode, ok, c'est bon, je prends. C'est une petite romance pour l'automne qui est géniale. On va suivre Phèdre, qui est canadienne. Elle a perdu tout le monde dans sa famille et sa tante, la dernière personne qui lui restait de sa famille, vient de décéder. En héritage, elle lui cèle Little Balmoral, qui est un manoir en Dordogne, je crois. Et en plus, la Dordogne est ma région préférée, donc voilà, tout y était. Elle se dit juste qu'elle va rénover le manoir pour le revendre et se faire un peu d'argent parce qu'elle en a besoin, puisque sa maman, à elle avait un cancer au Canada et il a fallu payer tous les frais médicaux, ce qui coûte extrêmement cher. Donc elle a quelques petites dettes. Finalement, elle va rester à Little Balmoral parce qu'elle ne peut pas le vendre, puisque sur l'héritage, c'est dit, c'est soit tu prends et tu restes à Little Balmoral pendant un petit temps, ou tu prends rien. Elle va rester, elle va essayer de le rénover et sauf qu'en fait tout est très très bien calculé, c'est que la grande-tante, avant de décéder, a repris contact avec Adam, le petit ami d'enfance de Phèdre. Lui, il est maintenant journaliste et il fait un reportage sur les maisons hantée. Little Balmoral n'est pas hantée, mais il va venir et elle savait très bien qu'elle allait décéder d'ici là et que ça allait être Phèdre qui allait être à sa place. Pendant tout le livre, on va être à la recherche des petits papiers qui sont la lettre qu'avait laissée Phèdre à Adam avant de partir au Canada. Lettre qui était censée être donnée à Adam et qui ne l'a jamais été. Bref, voilà, je trouve que c'est une petite romance d'automne vraiment cool. Il y a une petite enquête et tout, c'est trop sympa. C'est vraiment good vibes. Donc... Et puis, il y a des petits plot twists qu'on voit pas forcément arriver. Donc voilà, je vous le conseille pour l'automne prochain, si jamais ça vous intéresse, il est vraiment cool. Et pourtant, toutes mes copines m'ont dit « Ah, je sais pas si tu vas aimer Sophie Jomain parce qu'elle a une plume particulière. » Bah écoutez, moi j'ai bien aimé. J'étais dans ma période Harry Potter sur Wattpad et que je lisais des fanfictions Dramion. Donc je suis retournée sur Wattpad à la recherche d'une fanfiction et je me rappelais de Manacled. Je l'avais commencé en anglais il y a longtemps, sauf que depuis, il n'existe plus. Mais j'avais trouvé la version française, puisque à l'époque, il y avait des fans françaises qui avaient demandé à Sen Liu de traduire et elle avait donné son accord. Donc, du coup, j'ai lu la traduction. Manacled, c'est quand même assez hard. C'est de la dark fantasy. C'était la première fois que j'en lisais. Sauf qu'en fait, je me suis pas rendu compte, mais c'était exactement la même période où Alchemized est sorti. Alchemized, qui est en fait l'adaptation de Manacled. Là, je l'ai récemment acheté et vu que j'ai lu maintenant la fanfiction, j'ai très hâte de lire l'adaptation en roman avec tous les prénoms modifiés et voir s'il y a des petits changements. C'est quand même en soi un livre que j'ai bien aimé, mais qui est quand même assez dur, qui aborde des sujets vraiment hard. J'ai noté 4 étoiles sur 5. J'ai ensuite continué avec Captive. Et là, attendez, il faut que je vous parle de ma relation toxique avec Captive. Captive, je l'ai acheté. J'ai essayé de le lire 3 fois. Ça n'a jamais pris. Un jour, je m'ennuyais et quand je fais du ménage ou du rangement chez moi, j'écoute des livres audio. Ça m'arrive très régulièrement. Des livres audio ou des podcasts. Et là, je voulais lire un livre audio. Enfin, je voulais écouter un livre audio. Donc, je me suis dit, écoute, je vais écouter Captive parce que de toute façon, j'aime pas. Et en fait, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que du coup, j'ai retéléchargé le livre sur ma Kindle. Parce qu'entre-temps, j'avais donné mon livre à une copine. Et j'ai bien aimé. Et du coup, ça m'a donné envie de lire la suite. J'ai ensuite enfin lu. J'ai mis beaucoup de temps. Et je regrette. C'est ma meilleure amie, Chloé, qui m'a dit « Meuf, il faut que tu le lises, Fourth Wing ». J'ai dit « Ok ». Je m'attendais à rien. Parce que vraiment, ça me hypait pas plus que ça. Mais en fait, dès les premiers chapitres, j'ai compris dans quoi je m'embarquais. Enfin, non, en vrai, non, j'ai pas compris dans quoi je m'embarquais. Mais j'ai compris que j'allais aimer. Donc, quand je suis allée au FNR, j'ai
acheté le collector et j'ai revendu mon brochet. C'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Si vous aimez la romantaisie, vous avez forcément déjà lu Fourth Wing, c'est sûr. Mais si vous voulez découvrir la romantaisie, je pense que Fourth Wing, c'est pas mal. On va suivre Violette Sorengale, qui toute sa vie a été préparée à rentrer au cadran des scribes. Il y a plusieurs cadrans à Basgiath, sauf que Violette va finalement rentrer au cadran des cavaliers de dragon. Sauf que ce n'est pas sans embûche, elle va faire la rencontre de Rhiannon qui va devenir sa meilleure amie, et aussi de celui qu'elle est censée détester, qui s'appelle Xaden Ryerson. Et là, on embarque pour une histoire géniale, une romance entre Xaden et Violette forcément, mais des histoires de dragons les gars, vous êtes pas prêt, mais pas prêt du tout. C'est génial. En fait, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que c'est tellement génial. Tout est lié. C'est incroyable. Incroyable. J'ai adoré le tome 1. Mais du coup, j'ai enchaîné forcément avec Iron Flame, que lui, j'avais déjà acheté en collector. Il est génial. J'ai pas d'autres mots, en fait. Les deux sont cool, même si le tome 2 m'a un peu déçue parce que je l'ai trouvé un peu plus long. Ça reste quand même une dinguerie. J'ai terminé l'année, enfin pas totalement, mais un peu quand même, avec le dernier de la trilogie des romances parfaites de Noël, avec le bébé, plus que parfait. Il était cool, il s'est lu super vite, je l'ai lu dans le train avant d'aller à Paris. C'est Zoé qui a un bébé avec Ethan et bon bah pareil, il y a des petites embûches. Je l'ai pas mis avec nous, mais j'ai terminé l'année en lisant Onyx Storm, donc le 3e volet de Fourth Wing. C'est le livre qui m'a détruit, j'en ai parlé énormément sur Bookstar. Là, je réfléchis encore à comment je vais tenir jusqu'à 2027. Donc là, en 2026, on arrive bientôt à la fin du mois de janvier et j'ai déjà presque lu 3 livres. Sachez que sur les 3 que j'ai lus, j'ai donc terminé Onyx Storm. Les 2 livres que j'ai lus ensuite, que ce soit le 4e tome d'Akotar ou Powerless que je suis actuellement en train de lire, j'ai du mal. Je sais pas, je n'arrive plus à me replonger dans un livre comme j'étais pour Onyx Storm ou Fourth Wing. Vraiment, je pense que ce livre m'a laissé des séquelles. Voilà, je vous en parlerai l'année prochaine quand nous aurons terminé cette année pleine de livres. J'espère que cette petite revue sur tous les livres que j'ai lus en 2025 vous a plu. J'ai donc lu en 2025 20 livres et j'ai atteint mon Goodreads Challenge. Cette année, je me suis donc fixé l'objectif de 25 livres. Vu que je lis beaucoup plus qu'avant, je pense que c'est faisable. J'espère que si vous n'avez pas lu certains de ces livres, ça vous donne envie de les lire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je fais du contenu principalement sur Booksta et BookTok, mais de temps en temps, ça m'arrive de me retrouver sur cette plateforme et de vous faire des petits vlogs de lecture ou des petits vlogs de ma vie et certaines petites vidéos comme ça. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.